Bonjour à toutes et à tous. Certaines personnes manipulatrices, certaines personnes toxiques, certaines personnes perverses, mais pas seulement. Cela peut être aussi le fait de gens perturbés psychologiquement ou de manière, on va dire, psychiatrique, ont tendance à vous monopoliser, à occuper le terrain. Alors effectivement, ça peut être quelqu'un qui est bienveillant mais qui est seul, quelqu'un d'âgé, malade, euh, un cas psychiatrique. J'ai connu ce genre de situation par personne interposée d'ailleurs principalement. Et donc, il monopolise votre téléphone, il vous envoie plein de SMS, il multiplie les emails, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et vous consacrez finalement beaucoup de temps à cette relation en répondant aux mails, en répondant aux coups de fil, en rencontrant la personne parfois même, et vous vous rendez compte que cette relation n'est pas forcément constructive pour vous, n'est pas forcément bénéfique, elle n'est pas toujours non plus désagréable, mais elle ne nous apporte pas énormément finalement, voilà ce que je veux dire. Et certains pervers peuvent utiliser cette manière d'agir, c'est-à-dire d'occuper le terrain, devenir omniprésent. Ils peuvent même vous faire des cadeaux, vous envoyer plein de mails agréables, vous passer des coups de fil très agréables, exiger que vous soyez toujours là, toujours présent lors de visites qu'ils vous font ou que vous leur rendez, mais un petit peu sous la pression finalement. Et pendant ce temps, j'ai envie de dire, il n'y a plus de place pour des gens bien qui vous apporteraient quelque chose, puisque cette lune de miel peut durer un certain temps, mais elle ne va pas durer. Elle va être suivie parfois par des reproches, et là, la personne manipulatrice, pas forcément perverse, mais perturbée, peut montrer son vrai visage. Et elle peut créer aussi du fait que, par exemple, si c'est quelqu'un qui vous envoyait 15 mails par jour, subitement, si elle passe dans la phase négative, elle ne va plus vous envoyer rien. Au début, vous allez être content, mais vous pouvez ressentir aussi une sorte de manque. Même si finalement les messages devenaient désagréables, ils étaient présents, et le fait de ne plus les recevoir peut créer chez vous un manque lié à une forme de dépendance négative. Puisque la dépendance négative, finalement, accroche plus, rend plus dépendant que la dépendance positive, si on y réfléchit bien. Voilà. Et vous avez donc perdu des mois, voire des années avec quelqu'un qui, au départ, n'était pas désagréable, qui pouvait même vous apporter quelque chose, mais qui, finalement, proposait une relation frustrante, au fond, quand vous y réfléchissez. Et là, vous vous retrouvez sans rien du jour au lendemain. Et pendant ce laps de temps, vous n'avez pas profité de l'occasion pour rencontrer des gens vraiment sains qui auraient été moins enthousiastes peut-être, parce que plus honnêtes au départ, mais qui vous auraient procuré une relation plus équilibrée, plus saine, et qui aurait perduré, qui ne se serait pas terminée de façon un peu catastrophique une fois la lune de miel, si je puis dire, terminée. Voilà ce que je voulais vous dire, donc faites très attention de ne pas vous laisser monopoliser par des relations qui sont excessives dès le départ. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires, mais succinctement s'il vous plaît, et à diffuser éventuellement la vidéo si vous la jugez intéressante. Bonne journée, au revoir.